élégance. Finesse technique. Précocité. À 16 ans, Lamine Yamal est en train de conquérir le monde. Auteur de 6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Yamal marche sur la voie d'un géant. Une marge de progression énorme, un talent inné, inexplicable. Courtisé par le Paris Saint-Germain, Lamine Yamal et la direction sont clairs. Il reste. C'est un enfant de la Masia, un enfant de Barcelone. Il est né ici, il veut réussir ici, s'épanouir ici, en Catalogne. Au cœur du projet Barça, épisode 1, Lamine Yamal. C'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez vu l'intro, aujourd'hui on va parler de Lamine Yamal. Je vais vous présenter la nouvelle série qui va s'étendre jusqu'à la fin de saison, voire même pendant la trêve et pendant le repos. Au lieu de faire une vidéo tout simple en parlant de tous les joueurs que je veux garder au FC Barcelone, on va faire une mini-série avec chaque joueur présenté en une vidéo et les joueurs qui seront présentés seront les joueurs que je voudrais voir la saison prochaine au club. Et la série s'appellera le Projet Barça. Bref, quoi de mieux aujourd'hui pour commencer cette série avec certainement et à l'unanimité le meilleur joueur de la saison du FC Barcelone, Lamine Yamal. Vous avez vu l'intro, vous avez été nombreux à avoir aimé, à avoir réagi à ces intros un peu cinématographiques, un peu documentaires. J'essaye en fait d'élaborer des choses. Vous m'avez dit que vous voulez le voir beaucoup plus souvent, donc voilà, j'essaye en tout cas de faire le maximum de fois. J'essaierai dans des vidéos, mais ça demande beaucoup de temps, du travail. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter toujours pour le référencement de la chaîne, ça fait plaisir. Donc Lamine Yamal, la saison prochaine, j'ai réparti cette vidéo en 3 petits points, une vidéo pas très longue pour que ce soit vraiment explicite et qu'on aille vraiment toucher le point sensible et pourquoi du comment. Le premier point, c'est la suite de la saison. Il y a l'Euro, bien sûr. Pas de blessure, ça va être important pour l'année prochaine parce que vous le savez, on a eu des Ansu Fati, on a eu des gros joueurs ou des joueurs qui avaient fort potentiel mais qui ont trop enchaîné de matchs, qui se sont blessés et on n'a pas eu le potentiel espéré. Alors Lamine Yamal, c'est totalement différent parce que la continuité de la saison est tout simplement fabuleuse et on voit techniquement qu'il a quelque chose en plus, mais il ne faut pas que sur cette fin de saison, le Barça ne le gère pas, le Barça et le staff médical, même l'Espagne, soient un petit peu aveugles de son talent. Il faut pouvoir le préserver, c'est important. Il a dit qu'il allait jouer l'Euro, en tout cas s'il est sélectionné, je pense que ça ne fera pas de doute. Par contre, il a dit qu'il ne faisait pas les Jeux Olympiques par rapport aux blessures qu'avait eu Pedri, aux blessures qu'avait eu de nombreux joueurs qui avaient enchaîné beaucoup de matchs. Il a déjà pas mal enchaîné cette saison, je crois que c'est plus de 45 matchs, voire 50 matchs depuis le début de saison. Donc voilà, ça va être important pour la suite de la saison et c'est là où on commence à travailler, c'est-à-dire pas de blessures bêtes, une gérance maximale de la part du Barça et de l'Espagne et puis ensuite on verra comment cette fin de saison va évoluer. J'espère qu'il sera de plus en plus décisif. Ça va être important aussi pour la confiance pour l'année prochaine, pour qu'on puisse encore plus s'appuyer sur le joueur incroyable qu'il est et voir s'il va faire un très bon Euro avec tous les meilleurs joueurs du monde réunis au même endroit en Allemagne. Ça va être super important cette suite de la saison et la post-saison avec l'Euro. Ça va être vraiment fondamental dans la suite, en tout cas j'ai envie de dire de la saison pour l'année prochaine et la carrière de Lamine Yamal. Le deuxième point les gars, j'ai mis un bon repos certes pendant les vacances, c'est important qu'il récupère, mais une bonne prépa, une prépa solide, une prépa maîtrisée avec un bon staff médical. Vous avez vu Laporta, il a prolongé Xavi, mais il aimerait du changement quand même en interne parce qu'on sait que le staff médical, c'est quand même assez léger du Barça, beaucoup de blessures, beaucoup de mauvais choix en fait effectués. Donc j'aimerais quand même voir une prépa solide pour Lamine Yamal, une prépa maîtrisée, une prépa où on voit que ça va être un joueur important, mais que quand même il reste encore jeune et faut le préserver. J'ai envie de voir quelque chose de structuré, de carré pour Lamine Yamal, une maîtrise totale en fait pour lui parce qu'il a été courtisé par le Paris Saint-Germain comme vous avez vu dans l'intro de la vidéo. Ça c'est bien, il faut qu'il reste au Barça, il faut qu'il continue à prouver ici en Catalogne, dans sa terre et dans sa ville, mais par contre ça passe par une bonne prépa, une prépa maîtrisée pour lui par rapport à tout ce qu'il a autour. Vous voulez le faire rester au Barça, vous ne voulez pas le vendre, alors il faut absolument en prendre soin, ça c'est très important. Et le troisième point et le dernier point de la vidéo, c'est une confiance absolue en lui et une équipe pour l'accompagner. Ça va être important parce que
que souvent on a tendance à négliger ou un petit peu voilà, sous-estimer l'importance qu'a un joueur exceptionnel, un talent inné dans une équipe. On l'avait vu avec Lionel Messi, on était dépendant de lui pendant X années, je ne compte même pas les années depuis qu'il est parti, c'est compliqué pour le Barça. On a vu à quel point c'est important de s'appuyer sur un joueur fondamental dans une équipe. Vous avez au PSG, vous avez Mbappé, la suite ça sera Dembélé pour le Paris Saint-Germain. À l'Inter Milan, vous avez Lautaro Martinez. Au Real Madrid, vous avez Bellingham, Vinicius. C'est important de construire, d'avoir une confiance déjà en ces joueurs-là, c'est-à-dire confiance absolue, confiance limite aveugle, avec bien sûr voilà, une certaine distance à effectuer, c'est une certitude, et toujours voilà, de la concurrence saine, logique qu'il y a dans un club, mais c'est important de leur faire confiance et surtout de les accompagner, avoir une équipe qui les accompagne, une équipe qui les mette dans les meilleures conditions. C'est comme ça qu'ils vous feront gagner. Donc j'espère en tout cas que le Barça, s'ils décident et comme ils ont décidé de garder Lamine Yamal, ils feront en sorte vraiment de recruter, j'ai pas envie de dire autour de lui parce qu'il est encore très jeune, il a encore beaucoup à prouver, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, pardon, mais en tout cas, il faut qu'il ait des joueurs au milieu de terrain qui sont capables de lui donner des ballons. Il faut qu'il ait des attaquants qui sont capables de marquer des buts, de lui donner des ballons. Voilà, il faut en fait que pas l'équipe soit construite autour de lui, mais quand même qu'il soit très bien accompagné, très bien géré. Et bien sûr qu'il ait une excellente doublure parce qu'il ne va pas pouvoir enchaîner 60 matchs l'année prochaine dans la saison. C'est encore pas possible, il faut encore le temps. Bien sûr que quand il aura 19 ans, 20 ans, 21 ans, là il pourra faire des saisons complètes. Mais à 16-17 ans, vous ne pouvez pas demander à un joueur de faire 80 matchs dans la saison, tous les matchs importants, être décisif tout le temps, c'est pas possible. Il faut qu'il ait une bonne doublure et c'est pour ça que j'ai mis une équipe pour l'accompagner. C'est important dans un club, dans un talent comme ça, d'avoir quelqu'un, une bonne doublure. Vers Rafinha, vous avez peut-être Ansu Fati l'année prochaine qui revient, vous avez, je sais pas, peut-être Bernardo Silva qui va arriver, j'en sais rien, mais il faut quelqu'un qui l'accompagne et qui soit autour de lui. Maintenant, c'est pas un point que j'ai noté, mais j'aimerais quand même le souligner. Il ne faut pas non plus se prendre la tête sur Lamine Yamal, c'est-à-dire rester quand même assez dur avec lui parce que certes c'est un talent exceptionnel, il va avoir certainement un autre contrat l'année prochaine ou en tout cas il va gagner peut-être un petit peu plus d'argent, c'est à juste titre mérité. Il ne faut pas non plus lui mettre une pression monstre, une pression monumentale. À 16 ans, il a fait déjà, il est décisif je crois plus de 20 fois quasiment sur l'ensemble de la saison, donc voilà, rester assez humble, prendre du recul sur Lamine Yamal et surtout lui faire confiance. C'est vraiment ça le point. Après, il y a le numéro 10 qui est en jeu. Est-ce qu'il va l'avoir ou pas l'année prochaine? Ça, j'en sais rien. S'il le veut et qu'il le mérite et qu'il a les performances derrière, moi, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas qu'il ait une pression monstre. Il ne faut pas que voilà, on s'acharne sur lui dès que ça va pas. Il faut garder le recul et ouais, j'ai envie de dire le recul nécessaire pour comprendre que un talent comme ça prend du temps. Messi à 16 ans, il n'a pas fait une saison exceptionnelle. On a vu le talent qu'il avait, mais il a attendu 17, 18 et c'est vraiment à 19 ans qu'on a vu et qu'il a gagné par pratiquement son premier ballon d'or. Donc rester humble et solide sur Lamine Yamal et faire confiance à Xavi, c'est une bonne chose qui reste aussi par rapport à ça. Il va faire confiance aux jeunes, l'accompagner aussi. Donc voilà, bref, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille.